Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vlog. J'avais envie simplement de papoter avec vous et de vous présenter aussi une lecture et de parler d'un oracle que je trouve très bien associé à cette lecture et au sujet que l'on va aborder. Et ce dont on va parler en premier, c'est comment est-ce que on peut réussir à vivre positivement les moments où on est obligé d'affronter des choses ou des parties de soi qui ne nous plaisent pas et qu'on n'a pas envie d'aller regarder, mais on va peut-être se rendre compte que finalement c'est pas les pires moments de notre vie, voire au contraire. J'avais envie de vous parler d'une notion qui me semble importante et plus précisément de certains moments, je pense que l'on passe tous dans notre vie, alors avec plus ou moins d'intensité et de quantité selon les personnalités et puis selon aussi le destin, le chemin que vous avez, mais on vit tous des moments qui sont ceux où on vient affronter ce qui est douloureux pour nous ou ce qui nous demande du courage parce que clairement on n'a pas envie. Voilà. On n'a par exemple pas envie d'aller regarder les comptes pour voir à quel point on s'est mis dans une situation financière impossible à tenir. On n'a pas forcément envie de prendre rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste pour voir si tout va bien ou s'il va falloir faire des soins. On n'a pas forcément non plus une trop grande motivation pour en arriver à la conversation où on va devoir poser un ultimatum, poser ses règles, dire clairement ce qui ne va pas, dire qu'on veut quitter quelqu'un ou exprimer même des fois que au contraire on a des sentiments pour quelqu'un. Voilà, tous ces moments où il faut affronter la réalité, l'assumer et accepter que c'est pas forcément très agréable, quoi. Voilà, c'est de ça dont je veux vous parler. Donc je vais juste prendre quelques petites secondes pour vous dire ce dont je ne vais pas vous parler. Je ne vais pas vous parler dans cette vidéo des longues heures, journées, semaines, mois, années où vous n'avez pas osé. Vous n'avez pas osé regarder vos comptes et vous vous êtes mis dans des situations catastrophiques. Vous avez aimé quelqu'un en secret et vous en avez souffert, mais vous vous disiez que finalement c'était plus confortable que d'aller se prendre un refus dans la figure. Je ne vais pas non plus vous parler de tous ces moments où vous avez passé l'éponge sur certaines choses tout en sachant très bien au fond de vous que vous n'étiez pas censé passer l'éponge là-dessus. Non, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, si ce n'est pour vous dire que c'est pas la peine de culpabiliser. Quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Mais par contre, le moment où on est enfin prêt à régler les choses, à aller les regarder en face, c'est pas forcément un moment confortable du tout. C'est au contraire un moment où on va se retrouver face à ce qui nous faisait peur, donc avec les angoisses, le stress, toutes les petites phrases sympathiques du genre tu vas pas être capable, tu vas pas y arriver qui vont revenir dans la tête, ou encore deuxième étape, le fait de dire ça y est, j'affronte les choses, je me sens fort. Et non, j'affronte les choses, mon Dieu, qu'est-ce que je me sens coupable de ne pas l'avoir fait avant, c'est terrible d'en être arrivé là et je suis responsable de ça qui va pas et j'ai gâché tant de périodes de ma vie où j'ai aggravé mon problème. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver dans une situation qui déjà n'était pas confort à la base, où en plus on va se dire mais c'est pas très sympa parce que maintenant je veux bien regarder les choses en face, je veux bien faire preuve de bravoure, que je suis complètement objective ou objectif et honnête et que ça y est j'y vais. Au lieu de me sentir mieux, je passe par une période où j'ai l'impression que je ne vaux rien, que je fais que des mauvais choix, je suis coupable de plein de choses et en plus de ça, malgré le fait qu'il faut que je trouve le courage, et ben moi je me sens complètement affaiblie parce que j'ai l'impression d'être mauvais ou mauvaise. Eh bien, ces moments-là, c'est vrai qu'ils ne sont pas agréables. Mais je pense qu'une des clés qui peut nous aider à les passer et à les passer vraiment, c'est-à-dire à ne pas dire « Allez, j'ai du courage, je vais regarder mes comptes et puis au dernier moment fermer l'application » ou à ne pas dire « Allez, je vais déclarer ma flamme, arriver devant la porte avec le bouquet de fleurs et partir en courant ». Pour vraiment pouvoir aller au bout des choses, ce qui est important, c'est de comprendre que souvent, les moments de notre vie qui ne sont pas confortables, c'est aussi ceux qui nous permettent d'évoluer. Vous prenez un sportif qui s'entraîne, tant que dans son entraînement c'est facile pour lui, il ne progresse pas. Au moment où physiquement ça convient
oula, ça commence à devenir un petit peu douloureux, les muscles qui font mal, etc. Là, il avance. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre que des moments comme ça, mais ça fait partie du jeu, de la vie, que de comprendre que le fait de vivre un truc tranquillou, peinard, tout seul dans votre canapé à imaginer la vie de vos rêves avec la personne avec qui vous avez trop envie d'être, oui, c'est sûr, c'est facile hein, et c'est confort, mais vous n'êtes pas en train de vivre les choses, vous n'êtes pas en train soit de vivre votre histoire merveilleuse, soit d'être allé au bout des choses et de savoir que bon, bah, il n'y a rien à vivre, donc de pouvoir en faire le deuil pour éventuellement vous ouvrir à quelqu'un d'autre, donc vous n'avancez pas. Donc les moments qui sont mais tellement pas confort, quoi, les moments où on se dit mais pourquoi jusqu'à présent j'ai pas géré les choses, pourquoi j'ai laissé traîner autant, toutes ces questions-là, c'est important de se les enlever quand elles ne nous servent qu'à nous culpabiliser ou à nous mésestimer, d'accord? À la réponse pourquoi, à la réponse, je vais pas y arriver, à la question pourquoi, la réponse c'est parce que je n'étais pas prêt, parce que ça n'était pas le moment, parce que j'avais besoin de comprendre d'autres choses, parce que j'avais trop peur, ce que vous voulez, mais il y a une raison. Et une fois que vous avez trouvé votre raison, arrêtez de vous torturer avec ces questions-là, arrêtez de vous juger de façon critique et dévalorisante, et dites-vous plutôt que vous êtes satisfait, content d'en être arrivé au stade où ça y est, vous affrontez les choses, ça y est, vous les regardez en face, parce que c'est là que vous commencez réellement à avancer. C'est là que vous pouvez être efficace. Et c'est là, même si c'est pas confort, que vous allez permettre à votre vie de s'améliorer. Donc, gardez ça à l'esprit. Ça va vous permettre de garder de l'énergie, ça va vous permettre d'éviter de vous flageller pour rien, parce que ça ne fera pas avancer les choses que d'avoir des regrets ou de vous reprocher le rythme ou le temps qu'il vous a fallu pour avancer. Et ça va aussi vous permettre de vivre cette période, même si elle est inconfortable, comme une période qui peut être vraiment une clé, qui peut être une porte qui s'ouvre et qui n'est pas à détester tant que ça finalement. Parce qu'elle va vous apporter soit le début d'une solution, soit le début d'un remède, soit la possibilité d'aller de l'avant. Et elle va aussi peut-être vous permettre de découvrir votre force intérieure, votre courage, votre créativité, peu importe ce que c'est, mais elle va vous permettre d'utiliser en fait des capacités en vous positives. Voilà, mais vraiment, si vous traversez des moments où il faut affronter des choses et que vous trouvez qu'ils sont plus pénibles que finalement tout le temps où vous étiez en train de fuir, dites-vous que non. C'est juste que c'est un moment intense de votre vie, c'est un moment dans lequel vous pouvez vraiment grandir, c'est une période pendant laquelle vous allez pouvoir réellement éliminer ou régler des problèmes, c'est positif et une fois que vous aurez passé ça, vous serez fiers de vous, vous irez mieux, il y aura des choses qui auront progressé dans votre vie. Et ça vous permet aussi de vous dire qu'il y aura peut-être mieux derrière ou peut-être que vous aurez plus confiance dans le fait que vous êtes capable de relever des défis, que vous êtes capable d'évoluer et que du coup vous arriverez aussi à être plus dans une forme de gentillesse envers vous-même parce que vous aurez compris que même quand vous faites des erreurs, vous êtes capable à un moment donné de les régler, de faire avancer les choses et d'en retirer du positif. Voilà. Donc accepter d'aller affronter les choses plutôt que de les mettre au fond d'un tiroir, c'est se donner à soi plus de valeur, plus de confiance, plus de sérénité, même si, allez, il faut du courage, on y va. Ayez confiance en vous et donnez-vous le droit d'avancer. Du coup, je vais vous montrer un livre que je trouve très bien par rapport à tout ça, qui est juste là, parce que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça et je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est ce livre-là, c'est un livre feel good, voilà, c'est un petit livre, hein, ça se lit assez rapidement, donc non, voilà, il a un petit peu du vécu, il est annoté parce qu'il y a plein de phrases que j'aime dedans. Donc c'est un petit roman qui s'appelle Tout ce qui nous répare de Laurie Nelson Spellman, je ne sais pas comment on le prononce. Et donc c'est l'histoire d'une famille, donc on va suivre la maman et on va suivre sa fille ou ses filles, selon comment vous voulez voir les choses. Et dans ce livre, il y a une notion vraiment hyper riche et hyper intéressante qui est abordée, qui est celle des quiproquos, quand justement on repousse le moment d'avoir la conversation importante, quand on se sent trop coupable, quand on se sent pas à la hauteur, quand on se sent
pas prêt ou pas méritant de l'amour des autres, et quand du coup on se donne pas à soi-même en fait l'opportunité de vider son sac et d'aller chercher la vérité, ben, dans ce livre on peut mesurer en fait à quel point c'est handicapant pour rien, et à quel point ça peut créer des problèmes qui pourraient être évités que de vouloir fuir plutôt que d'affronter les choses. Et c'est fait d'une façon qui est assez mignonne en fait. On va voir les erreurs qui sont commises, mais on va aussi pouvoir comprendre pourquoi elles sont commises. Du coup, on va pas être dans une accusation et dans une forme de ce personnage devrait se sentir coupable. Non, on va juste avoir envie que les personnages se libèrent. Et c'est le deuxième sujet que je trouve vraiment super dans ce petit livre-là, c'est la façon dont la notion de culpabilité est apportée. C'est un livre qui vient vraiment nous permettre d'avoir envie en fait de nous en libérer, parce que on retrouve cette humanité, on retrouve le fait que des fois il faut du temps, et il y a vraiment l'importance de la communication qui est mise en avant dans ce livre. Et si on veut pousser un petit peu plus loin, c'est aussi une histoire qui va nous permettre d'apprendre à accepter notre destinée plus facilement, ou en tout cas avec plus de paix intérieure. Ça se lit vraiment très vite, hein. C'est un petit livre, je ne sais plus combien il y a de pages, mais il y a de pages à l'intérieur. Je vais vous dire ça tout de suite. Si j'arrive à trouver. Oui, voilà. Oui, donc il y a 470 pages, c'est pas écrit vraiment très très gros. Bon voilà, par contre moi j'ai pleuré. Voilà, il y a plein d'émotions qui sont remontées. Donc il y a quand même, je vous le dis, la notion du deuil aussi qui est abordée dedans, mais avec une certaine distance. Avec, voilà, on n'est pas forcément dans c'est pas le drama qui est décrit. Voilà, on va pas avoir de grandes maladies ou la souffrance de quelqu'un qui va mourir, c'est pas du tout ça. C'est vraiment le deuil, c'est vraiment comment on fait pour réussir finalement à accepter de faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose qui est parti. Et donc du coup voilà, c'est un livre qui est vraiment plein d'émotions, il est vraiment accessible, il est vraiment facile à lire. Je trouve qu'il peut y avoir vraiment plusieurs niveaux de lecture dedans, donc pour moi c'est aussi un livre qui se lit et qui se relit, qui peut vous parler à différents moments. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être en train de faire un deuil pour pouvoir trouver de l'intérêt à ce livre là, ou alors ça peut être le deuil d'une ancienne version de vous par exemple. Donc vraiment il est très chouette. J'avais mis donc des petites annotations pour vous montrer un petit peu le genre de phrases qui peut y avoir dedans. Faut que tu arrêtes de l'aboyer sur le facteur, il fait juste son travail. Voilà, donc excusez-moi, j'ai dû couper pour aller récupérer le chien dehors qui était en train d'aboyer pour rien. Donc, je vous disais, il y a des petites phrases comme ça qui sont placées dans le livre, qui sont vraiment des petites pépites de réflexion, mais on ne se les prend pas directement pour soi, c'est vraiment par rapport au personnage, donc ça permet de prendre du recul. Donc c'est aussi un livre dont on peut discuter, c'est un livre qui peut permettre de philosopher, et puis c'est aussi, pourquoi pas, une lecture juste plaisir si vous n'avez pas envie d'aller plus loin, mais vraiment il est génial. Moi j'ai pas noté tout le livre parce que bon, au début on rentre simplement dans l'histoire, mais quand j'ai commencé, voilà, j'en ai mis pas mal. Donc voilà, si jamais vous cherchiez une petite lecture sympa et que ça peut vous plaire, je serais contente. Si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi j'aime bien cette auteure-là, cette autrice, pardon. Elle a l'art d'aller en profondeur tout en légèreté, donc je trouve ça génial. Donc j'avais envie de vous en parler. Je vous montre aussi, pour ceux qui travaillent avec le tarot, une petite carte, la carte que j'associe pas mal à ce livre, et puis aussi à tout ce dont je viens de vous parler juste avant, c'est l'énergie du 6 de coupe. Le 6 de coupe, donc ici c'est le tarot, j'ai un boîte là, histoire de sorcière. Donc cette carte là, elle va vraiment représenter le fait que quand on ressasse complètement le négatif, quand on a tendance à se couper de ses idéaux, à les refouler, ou bien quand on a tendance à toujours regarder le verre à moitié vide, eh ben c'est facile de tomber dans une vision de la vie très nocive où on perd courage. Alors que on va vraiment s'autoriser à donner de l'importance aux liens du cœur, aux choses positives, aux bons souvenirs qu'on a,
comme on donne le droit normalement à l'erreur à un enfant parce que il apprend et il avance, adulte on continue à avoir ce droit à l'erreur et on continue à avoir le droit d'avancer. Donc je fais des erreurs, mais du moment que je grandis de ces erreurs, qu'une fois que j'ai compris que c'était une erreur, je mets en place quelque chose pour aller de l'avant, on est ok. Voilà. Et puis je voulais vous montrer autre chose. Oui, je voulais vous montrer ce jeu-là. L'oracle du petit enchanteur, donc c'est celui de Antoinette Charbonnel, qui a aussi fait l'oracle lumière, parce que c'est un jeu avec une imagerie assez simple, dans le sens où on a quelque chose de très symbolique, c'est pas très chargé, très fourni, et je trouve qu'il a avec ce côté justement noir et blanc, il a cette capacité à nous aider à voir les choses peut-être autrement qu'en noir et blanc, justement à mettre un petit peu des nuances. Et puis c'est un jeu qui nous relie pas mal à l'imagination, à l'enfant intérieur. Donc je trouve qu'il va très bien avec ce dont je vous parle aujourd'hui. Donc voilà, il peut être sympa pour travailler ce genre de choses là. Vous voyez, ici on va avoir l'enfant qui avance, ici on va avoir le fait d'accepter ses racines, d'accepter la destinée. Ici on peut avoir voilà, les émotions pas forcément faciles à vivre. Celle-là je l'aime bien, la sucette avec la carte de la douceur. Donc voilà, le fait de mettre effectivement de la douceur dans sa vie, elle est super celle-là pour imaginer ce dont on a parlé, de s'autoriser des petits plaisirs, des petits bonbons, mais en même temps si on est trop dans chercher les petits plaisirs, à un moment donné la santé va en prendre un coup. Donc cette recherche d'équilibre, de justesse, on a vraiment ce côté de voilà, enchanter sa vie tout en gardant les pieds sur terre. Donc voilà, il y a vraiment des images qui sont super jolies. Voilà. Je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus, notamment dans une vidéo consacrée si ça vous intéresse. Pareil, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie d'en savoir plus sur ce très bel oracle. Voilà, donc en plus l'autrice est française, voilà, donc ça c'est chouette aussi. Voilà, voilà, et donc c'est la maison d'édition Arcana Sacra. Celle-là aussi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte-là. On peut vraiment avoir cet aspect de, selon quand on la tire, est-ce qu'on va voir quelqu'un qui voilà, qui veut pas voir, qui se cache derrière son chapeau, ou est-ce qu'au contraire on va voir quelqu'un qui arrête de se laisser influencer parce qu'elle peut vivre avec les autres et regarder là où elle veut aller. Donc pour faire de la méditation, pour pouvoir quelque part se coacher à retrouver l'envie de suivre ses rêves ou à retrouver l'envie de voir du positif dans sa vie. Je le trouve très sympa. Voilà, je vous montre pas toutes les cartes au cas où vous voulez une autre vidéo dessus. Je m'arrête là pour ce petit vlog. Voilà, écoutez, dites-moi si ce format de vidéo que moi j'aime bien faire vous plaît. Voilà, on papote un peu, je vous présente des lectures, des cartes et pourquoi pas d'autres choses. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous tourner cette petite vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation avec moi, on utilisera bien évidemment les cartes. Vous pouvez me contacter par mon mail, lacarteauxétoiles@gmail.com, également via ma page Facebook. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon lundi si vous regardez la vidéo quand elle sort. Et puis sinon, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt.